Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 17 octobre. La guerre continue. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12:12. Pendant 4000, Dieu t'a attendu patiemment que Satan réalise son plan sur la terre et que l'univers entier découvre sa véritable intention, chaque jour en corrompant le cœur des autres Satan. Tout en disant que c'est le faute de Dieu ce que c'est. Loin de peut-être respecter. Manifester aussi son vrai caractère mauvais, Jésus dit en Luc 10:18 et j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, pour d'autres termes il disait que bientôt son vrai caractère serait exposé, ses mensonges seraient vus comme tels. Au moment où le Christ mourait sur la croix, et c'était ainsi que lorsque Jésus est mort et a dit que c'était fini, l'univers entier a vu la méchanceté de Satan et le gouvernement qu'il voulait établir rebelle contre Dieu. Satan a perdu la guerre contre le fils de Dieu, il était vaincu au ciel alors qu'il était encore le chérubin protecteur. Et s'était été écrasé sur terre. Lorsque malgré tous ses efforts pour tronquer le plan du salut, le Christ a été fidèle jusqu'à maintenu la coupe amère et ouvert le voie pour que l'homme revienne à Dieu. Et retrouve bientôt l'Éden perdu depuis que nous avons été chassés du jardin. Mais il n'abandonne pas, et il abandonne encore. Le ciel célèbre la victoire du Christ, mais il est averti que les habitants du monde subiront encore la colère de Satan. Il est vaincu et ne peut plus retenir les hommes, son royaume a été brisé et remis au Fils de Dieu, mais il s'attaque encore à ceux qui se réfugient dans la croix du Christ et à ceux qui crient pour le salut. Satan comprend. C'est qu'il est perdu, il comprend qu'il a perdu toute sa bataille contre le Christ. Mais sa fureur est alors dirigée contre les enfants de Dieu. Les personnes qui sont fidèles à ses commandements et qui gardent ses paroles, il est perdu dans se tromperie disant que la loi de Dieu est injuste, est impossible à garder. Christ a prouvé qu'elle peut être gardée. Alors il prépare une autre tromperie pour séduire les chrétiens. Il déclare que Christ mourant annule la loi et que l'amour de Dieu est inutile de la garder parce que Christ le fait en entier, et de nouveau. Il continue d'attaquer la loi de Dieu qu'il continue à mentir et maintenant. Des millions de chrétiens acceptent ce dogme de faux, qui n'est plus en accord avec les paroles de Dieu. La guerre contre la loi de Dieu, qui a commencé au ciel, se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Chaque homme sera mis à l'épreuve. Le monde entier doit se prononcer sur cette question, obéissance ou désobéissance. Qu'avez-vous entendu à propos de la loi de Dieu qu'elle était clouée sur la croix? Que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce, attention, oui. Nous sommes sous la grâce. Mais la grâce de Dieu n'annule pas sa loi, la foi est démontrée par les œuvres. Et l'observation de la loi est une démonstration de la foi. Satan persécute ceux qui gardent les commandements de Dieu qui ont la foi de Jésus, et voulez-vous obéir ou rejeter sa loi? Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com